C'est une autre rencontre intéressante qu'on vous propose, cette fois avec Stéphane de Monsieur Propreté. Bonjour, C'est une rencontre en main propre. Comment ça va, Stéphane? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Good. Merci de nous recevoir. Une belle histoire, comme on les aime, qui commence dans un garage ou un sous-sol. Dans un sous-sol. Oui, donc, entretien commercial, un petit peu de résidentiel à l'époque. Oui, surtout au départ, effectivement. Là, présentement, c'est vraiment une petite partie de notre clientèle. Là, mais oui, commercial industriel, présentement, en majorité. Bien, mais ça a commencé comme ça, avec une idée où toi, tu avais un emploi en parallèle, donc deux carrières, double vie, mais tu voulais avoir ton propre bébé, comme on dit dans le domaine. C'est important. J'ai tout le temps voulu être un entrepreneur. Là. J'étais adolescent, puis j'avais déjà plein de projets. OK. J'ai monté des équipes de baseball. Bon. J'ai fait plein de choses à Polyvalente. Fait que ça a tout le temps été dans moi de créer des organisations, des projets, puis m'assurer que ça fonctionne bien. Pourquoi, entre autres, le domaine, si je te pose la question, le domaine de l'entretien ménager, même si c'est pas seulement, même à l'époque, que des ménages dans les maisons, pourquoi ce domaine-là en particulier t'est intéressé? C'est un très beau domaine, l'entretien ménager. C'est un domaine où on peut vraiment faire une différence dans la vie des gens. Ouais. C'est un domaine qui est éminemment moins compliqué que l'ingénierie et ces choses-là. Mais si on se donne la peine de faire les choses comme il faut, de toujours prendre soin des gens, autant des employés que des clients. C'est un beau domaine, un milieu humain où est-ce qu'on peut vraiment atteindre tous ces objectifs puis faire une grande différence dans la vie des gens. Puis de savoir qu'on est dans un environnement, que ce soit à la maison ou au bureau, qui est sain et que l'air qu'on respire est propre et surtout qu'on peut manger à terre, comme disait ma mère, hein? Parce que c'est propre, il n'y a pas d'erreur. À ce moment-là, bien, on est mieux, on performe mieux. Exact. Donc, oui, c'est vraiment, tu sais, l'entretien ménager, c'est plus qu'un service de ménage. Là. Ouais. C'est vraiment de créer un milieu de vie où ce que les gens sont bien, qui sont vraiment là à l'aise, puis qu'ils peuvent vraiment se concentrer sur leurs tâches ou profiter de leur milieu de vie sans avoir à se soucier qu'ils ne pogneront pas des maladies, c'est désinfecté, c'est bien nettoyé, pas d'accumulation nulle part. Ça, c'est vraiment gagnant. Et ce qui est gagnant aussi, même si on aurait souhaité passer à côté de cet événement-là mondial qui a duré quelques années, c'est la COVID, évidemment. Et quand on est dans le domaine de l'entretien ménager, que ce soit commercial ou résidentiel ou industriel, même parce que ça touche l'industriel chez vous, on n'y échappe pas. Exact. Faut pas mettre seulement ses gants blancs, faut mettre les gants bleus, le masque et tout ce qui vient avec. Comment tu as passé à travers ça? Parce que ça a dû être tout un défi, Nicolas, pour de vrai, parce que du jour au lendemain, on s'en rappelle, hein, au 20 mars 2020, je crois, quand le gouvernement a dit « on coupe », écoute, ça a été comme un hécatombe. Moi, j'étais comme pris dans une tempête où est-ce que je devais m'assurer que tous mes employés puissent travailler. Ben oui. Puis je suis passé de plus de 200 clients à 20 clients actifs. À ce point-là? Fait que, tu sais, ça a été un gros boom, mais moi, mes employés m'appelaient, ils me disaient « Stéphane, il faut que je travaille, ça n'a pas de bon sens. » C'est sûr. Fait qu'il a fallu que je joue entre, tu sais, prendre soin de mes employés, leur trouver du travail, mais aussi les 20 entreprises, qui étaient toutes des grosses usines, puissent continuer à rouler, mais pour pouvoir continuer à rouler, il fallait qu'il y ait de la désinfection, il fallait qu'il y ait des routines de mise, des équipements appropriés, fournir plein de choses. Fait que ça a été un beau défi parce que, écoute, l'entreprise a doublé en 2 ans. À ce point-là. À ce point-là. Comme quoi, ça a été formateur, même si je disais tantôt, on aurait aimé passer à côté, mais c'est formateur parce que... Puis ton rapport, tes rapports humains qui devaient être déjà très bons, que tes employés ont dû grandir là aussi. Exactement. Ça, c'est vraiment le lien humain qui a fait qu'on a passé au travers, tu sais, qu'on s'est tout entraidé, on s'est tous tenu les coudes, puis on avait vraiment comme mission de protéger les gens. Ça, c'est une belle mission d'équipe, je trouve. Puis ça a été un défi qui a été relevé avec grand succès chez M. Propreté. Ben bravo, M. Propreté est content. Et toute l'équipe aussi. Et une équipe qui grandit, une équipe qui prend de l'expansion, parce qu'on a vécu après ça aussi une période de pénurie de main-d'œuvre. On s'est sorti la tête de l'eau avec fierté. Exact. Il faut vraiment, je te dise, que j'ai une équipe extraordinaire. Là, chez M. Propreté, c'est pas c'est nous. En fait, ce défi-là nous a permis de mettre en place vraiment un processus pour encore mieux encadrer les employés, là, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau des suivis, puis du soutien. Pour les employés, vraiment, maintenant, on est vraiment, en bon québécois, ça coche. Oui, bien, j'en doute pas. Puis ça a permis d'ajuster le tir, même si on se répète, on disait, bien, on aurait aimé éviter ça, mais
à temps, sans dire perdu, ou à temps libre qu'on n'avait pas avant. Des fois, dans certaines entreprises, on a ajusté le tir. Bien, on s'est servi un peu du défi qu'on avait pour grandir puis devenir meilleur. Une équipe de combien, là? 90 ou à peu près? 90, peut-être, on tend toujours à grandir, là. Bien. Fait que ça va très bien. Ça va très, très bien. Bravo. Commercial, industriel? Commercial, surtout. industriel, Ouais. exactement. Ça ressemble à quoi? Il y a une entreprise là, qui nous écoute rapidement. Ça ressemble à quoi? En fait, on fait vraiment de tout ce que les gens ont besoin d'entretien ménager, que ce soit le ménage régulier, les travaux spéciaux, travaux en hauteur, travaux en espace clos, ménage après construction, grand ménage, lavage de vitres, lavage de divans, lavage de meubles en tissu, lavage haute pression, conduit de ventilation, etc. Vraiment, on offre un service clé en main. Quelqu'un qui fait affaire avec Monsieur Propreté, qui se casse pas la tête, on est capable de tout faire ça. Puis ce qui est vraiment important chez nous, c'est de bien le faire. Tu sais, on dit, la compagnie va bien, ça grossit, c'est vrai. Mais à la base, le but, c'est pas de grossir. On va grossir si on fait les choses bien. Voilà. C'est ça, vraiment, l'idée derrière le service de Monsieur Propreté. De rendre les gens heureux, qu'ils soient bien, mais de faire en sorte que ça demeure propre. Exactement. Hein, partout. Merci beaucoup, mon cher Stéphane. C'était un grand plaisir. Bonne suite de succès. Merci Salutations beaucoup. à tout ton monde également. Excellent, merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci.